Bonjour et bienvenue à tous. C'est parti pour une nouvelle journée de découverte dans la Vienne et nous partons direction le château des Ormes. Et nous voici arrivés dans la commune des Ormes. C'est une église élégante de la fin du 19e siècle, appelée église Saint-Martin et Sainte-Marguerite des Ormes, de style néo-byzantin, proche des Halles et dans le prolongement du château des Ormes, au bord de la Vienne. Et nous voici arrivés au château de la Guerche, au bord de la Creuse. Un très joli petit château, un peu en dehors des circuits traditionnels. Alors, ne vous y méprenez pas, il est au bord de la Creuse, la rivière, mais on n'est vraiment pas loin du tout de la Vienne. On est sur un château du XVe siècle, bâti aux alentours de 1454. Il fait partie de ces châteaux qui étaient construits réellement en bord de rivière, ce qui leur donne un charme vraiment particulier. Après être sorti des interminables ruelles de la Guerche, nous allons enfin pouvoir découvrir cette fabuleuse bâtisse. Allez, c'est parti. Ouvrez grand les yeux, il est là. Alors c'est parti, nous reprenons la route, direction la Roche-Posay. Alors c'est un nom qui doit vous dire quelque chose, hein. Je pense que c'est une grande marque de cosmétiques. La ville a été reconnue pendant longtemps pour ses cures. C'est des beaux bâtiments là, bâtis en contre-haut de la Vienne. Et on retrouve vraiment l'ancienne Roche-Posay derrière, dans les petites ruelles bien sympathiques.
pleine de charme et encombrée par les voitures. Et quel que soit le gabarit des voitures. Et c'est parti, changeons de lieu pour aller à Angles-sur-Anglin. Alors toujours dans la Vienne, hein, ça dépend de l'arrondissement de Châtellerault. Le premier château de pierre est construit par un évêque de Poitiers, Gilbert, de 975 à 1020, sur l'escarpement rocheux dominant la rivière. On est vraiment dans une ville chargée d'histoire. Raconter brièvement l'histoire d'Angles-sur-Anglin serait vraiment un défi en 30 secondes. Alors je vous conseille d'aller y faire un saut, de vous y balader, et il y a vraiment beaucoup à voir dans cette ville. On y trouve vraiment beaucoup de choses. Quittons Angles-sur-Anglin pour aller à Saint-Savin. Alors je vous conseille, c'est d'y arriver le matin. Le matin, vous avez la lumière qui donne en plein sur le cloître qui est derrière, c'est vraiment magnifique.
classée patrimoine mondial de l'UNESCO. N'hésitez pas à aller la visiter, il y a beaucoup de choses à voir à l'intérieur. Et s'il fait très chaud, en plus il fait frais dedans, c'est bien. Elle fut appelée l'audacieuse du Poitou. Au revoir Saint-Savin. Je vais prendre la route direction la maison, donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne balade. Je vous mets la carte pour vous indiquer un peu là où je suis allé. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors je vous fais un gros coucou et je vous dis à demain.